Il faut y avoir la hausse des prévisions d'inflation et une tendance à la baisse du dollar américain pour que l'or continue à augmenter. Sébastien, l'année 2016 a connu le plus fort début de l'année pour l'or depuis 1980. Quels sont les facteurs clés qui ont contribué à ce renforcement? L'or a progressé de presque 20% depuis le début de l'année. C'est un grand changement par rapport à 4 dernières années, où l'or a reculé de 45% par rapport au supercycle qui a commencé en 1999 et a fini en 2011. Donc, évidemment, au début de l'année, on a vu une reprise. Il y a d'autres facteurs qui sont en jeu. Sur ce graphique, vous pouvez voir, par exemple, qu'une faiblesse relative du dollar a contribué à une reprise des actifs comme des marchés émergents, des métaux industriels et l'or. Les mesures de l'inflation, que ce soit le PCE ou l'inflation globale, ont également progressé au début de l'année. Et quel avenir prévoyez-vous pour l'or? Avant de discuter ce sujet, je voudrais parler d'autres facteurs qui sont également importants. Sur ce graphique, nous voyons que les prévisions des participants du marché sur la politique monétaire de la Fed sont probablement moins agressives qu'il y a quelques mois. Nous voyons également qu'un des principaux arguments pour l'or est la généralisation des taux d'intérêt négatifs. C'est très important. Si vous regardez la taille du marché obligataire dans le contexte des taux négatifs, on est proche aujourd'hui de 7 trillions de dollars. La Suisse et le Japon ont des courbes des taux négatifs depuis presque 10 ans. Cela rend l'or un actif qui a un portage positif. C'est très important parce que d'habitude, l'or, c'est un actif qui a un portage négatif, car il ne produit pas de flux de trésorerie. Mais dans le contexte des taux d'intérêt négatifs, l'or est un actif à un portage positif, surtout si on le compare à d'autres valeurs refuges. C'est vrai, l'or devient de nouveau une valeur refuge. Et quelles sont vos prévisions pour 2016? Notre modèle de l'évaluation de l'or inclut des taux réels, le dollar américain et des métaux industriels. Le modèle montre une juste valeur de l'or à ces niveaux. Donc, nous essayons de rester prudents quand nous prenons des positions longues à ces niveaux. Nous voyons également que la hausse du prix de l'or a été assez rapide, et c'est un facteur très important. En fait, la volatilité de l'or est actuellement plus élevée que celle des actions. Il faut également le prendre en compte. Et enfin, le positionnement est un peu plus étiré pour le moment. Les positions spéculatives à plus long terme sont revenues à un haut niveau d'octobre 2015. Donc, c'est encore un facteur pour être prudent. À l'avenir, il faut y avoir la hausse des prévisions d'inflation et une tendance à la baisse du dollar américain pour que l'or continue à augmenter. Et pourriez-vous donner quelques conseils aux investisseurs qui se concentrent sur l'or? Nous croyons que l'approche d'achat et de conservation est un peu difficile à réaliser pour le moment. Nous préférons une approche plus dynamique. Nous voyons que depuis 6 ans, le PBS suit une stratégie à position longue et courte pour l'or. C'est une stratégie très dynamique. Elle peut être utilisée lorsqu'il y a une tendance à la hausse ou bien celle à la baisse. La stratégie a apporté de très bons résultats. La ligne bleue de ce graphique montre la performance de cette stratégie. Nous croyons que cette approche est plus efficace que les autres, compte tenu de la volatilité et de la nature dynamique de cette classe d'actifs pour le moment. Sébastien, merci beaucoup d'avoir partagé vos idées avec nous. Merci beaucoup. Cela conclut notre interview avec Sébastien. Mais pour découvrir les derniers mouvements du marché, restez à l'écoute de Ducoscopy TV. Au revoir.